Bonjour et bienvenue sur Une Vie Créative, la chaîne qui vous aide à mener une vie créative. Bonjour et bienvenue sur Une Vie Créative, la chaîne qui vous aide à trouver l'inspiration, trouver votre singularité en tant qu'artiste, vous lancer si vous pensez que vous avez du mal avec tout ce qui est artistique, mais que vous avez quand même au fond de vous l'envie de créer des choses. Et bien vous êtes au bon endroit parce qu'ici je vous donne tous les conseils que je peux trouver afin de mener votre vie créative. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de photographie et plus particulièrement de quelque chose que j'adore et que je trouve vraiment génial en matière de photographie, alors que comme ça a priori on pourrait penser que c'est pas terrible. Je vais vous parler d'appareils photo jetables, pourquoi et comment faire des photographies à l'appareil photo jetable. J'ai étudié la photographie et pendant longtemps je faisais des photos avec un appareil réflexe qui est l'appareil privilégié pour l'appareil avec lequel on a l'habitude d'envisager la photographie. En tout cas voilà, pareil, j'avais un appareil semi-professionnel, j'avais un Nikon D90, D90 et voilà, j'aimais beaucoup ça, j'adorais cet appareil, j'avais un petit objectif pas mal chouette. Et voilà, mais le problème c'est que c'est un appareil photo qui est quand même encombrant. Bon, un appareil photo réflexe, c'est un appareil photo qui est encombrant et que je n'avais pas toujours sur moi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas de qui elle est, mais je l'ai entendue quelques fois et elle m'a beaucoup parlé. Et c'était à l'époque où vraiment je cherchais à faire de la photographie spontanée et où j'avais du mal parce que je n'avais pas mon appareil photo. Cette phrase c'est: le meilleur appareil photo c'est celui qu'on a toujours sur soi. Ou alors la variante qu'un abonné m'a dit la dernière fois sur une de mes vidéos. Le meilleur appareil photo au monde c'est celui que l'on a sur soi au moment de prendre une photo. Et sérieusement c'est tellement vrai. Donc pourquoi un appareil photo jetable? Bah parce que on peut l'avoir toujours sur soi, ça se casse pas. Pour moi c'est un avantage vraiment considérable. Parce que maintenant je fais des photos dès que j'en ai envie. Bon après c'est sûr que si vous n'êtes pas fan de l'esthétique un peu lo-fi, lomographique, ça va pas être pour vous, ça c'est clair. Si vous voulez faire des photos professionnelles, vraiment très bonnes techniquement, avec une très bonne netteté, que vous voulez avoir un contrôle sur les réglages et tout ça, c'est pas pour vous, c'est clair. Mais si l'esthétique vous plaît, le côté hasardeux aussi de la photographie, parce que vous pouvez vous retrouver avec des photos ratées entre guillemets, avec des fuites de lumière ou avec de la surexposition accidentelle. Si vous aimez ça, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais je vais la terminer d'une certaine manière. Je crois que c'était: si vous aimez ça, alors c'est pour vous. Moi j'adore ça. Et d'ailleurs avant c'était une esthétique que j'essayais de reproduire à la retouche de mes photos sans jamais vraiment bien y arriver, parce qu'en fait l'esthétique que je recherchais c'était l'esthétique d'un appareil photo jetable et j'ai mis des années avant de le comprendre. Pourquoi? Parce que justement on a un peu l'a priori que c'est pour ces gadgets quoi, c'est pour les vacances, c'est pour avoir des souvenirs comme ça sans vraiment faire de la photographie artistique, alors que non, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs je suis pas d'accord avec le fait de dire que une bonne photo est prise par un bon appareil photo. Ça c'est pas vrai, c'est complètement faux. Une bonne photo est prise par un bon photographe. C'est la personne qui est derrière l'objectif, qui fait tout. C'est le moment, c'est ce qu'elle choisit de voir, c'est comment elle regarde la lumière, c'est pas l'appareil photo. Donc avec un appareil photo jetable, vous pouvez faire des très bonnes photos si vous savez la photo que vous voulez faire, vous savez l'esthétique que vous avez envie d'atteindre. Bon alors ensuite, la bonne chose, c'est pas forcément lié à l'appareil photo jetable en lui-même, mais plus à la photographie argentique, donc la photographie qui va se faire sur une pellicule et non sur des cellules comme un appareil photo numérique, et donc de la photographie qui va être vraiment beaucoup plus réfléchie, calculée, anticipée que la photographie numérique. On va chercher plus à tourner autour du sujet, à regarder la manière dont la lumière se pose sur ce sujet, avant de faire la photo, à s'approcher, se reculer si on n'a pas de zoom sur l'appareil, qui est le cas pour un appareil photo jetable, et à regarder les choses avec ses yeux avant de les regarder à travers l'appareil photo. Et ça c'est vraiment essentiel pour la photographie, d'apprendre avant tout à observer. Avant de faire 1000 photos et de sélectionner la meilleure sur son écran et la supprimer. Je suis pas en train de faire le procès du numérique ici,
juste de faire l'argumentaire de l'argentique plutôt. Je dis pas, le numérique c'est très bien, mais l'argentique. Le côté surprise aussi, vous allez prendre une photo et vous allez complètement oublier que vous avez pris cette photo et au moment où vous allez la faire tirer, vous aurez la photo devant vous et vous serez là. J'avais complètement oublié ça. Le fait d'avoir un objet physique aussi, après vous allez avoir vos photos sur papier. Pas forcément, et ça je viendrai à ça là-dessus à la fin de la vidéo, mais le fait d'avoir des vraies photos dans ses mains qu'on peut garder, ranger, garder, qui risquent pas de se supprimer ou de se volatiliser, sauf dans un incendie, c'est aussi une très bonne chose. Et enfin, aussi une raison qui est quand même pas négligeable, c'est que vous avez un nombre limité de photos dans votre appareil et que donc vous allez donner beaucoup plus de valeur à la photo que vous êtes en train de prendre. Et aussi envisager la photo ratée sous un nouvel angle. Pas forcément chercher à faire, comment dire. Imaginons vous allez prendre une photo et puis le rendu est pas exactement celui que vous aviez prévu, vous vous en rendez compte après. Bah ma foi, c'est ça la photo que vous avez quoi. Et si elle est complètement ratée, que vous plaît vraiment pas, qu'elle est moche, bon bah voilà, tant pis. Mais peut-être que vous allez aussi accepter plus facilement l'aspect inattendu qu'aura pris cette photographie. Et du coup, peut-être être un petit peu moins perfectionniste. Le fait aussi de prendre du recul entre le moment où on a pris la photo et le moment où on la voit, ça permet aussi d'atténuer ce côté perfectionniste qui peut être très bloquant pour la créativité, quoi, pour l'art en règle générale. Et donc la valeur de la photo également va être beaucoup plus grande parce que vous n'en avez pas beaucoup, vous avez un nombre limité de photos à prendre. Vous ne pourrez pas effacer cette photo non plus, elle sera là. Et vous allez du coup beaucoup plus réfléchir avant de prendre cette photo. Alors si ça vous intéresse, vous aussi, de vous lancer et de tester la photographie jetable, et bien je vais vous donner des astuces. Alors tout d'abord je vais vous dire combien ça coûte et où vous pouvez en trouver parce que peut-être que vous savez pas. Mais alors sur internet ça coûte moins cher que dans des magasins. Moi je les achète dans des magasins. Moi je vais directement dans l'endroit où je les fais développer et tirer en fait. C'est un magasin Kodak qui est près de mon travail et c'est un magasin d'impression de photos. Et également un laboratoire photographique où ils développent et où ils tirent les images. Et ils vendent donc des appareils photo jetables. Il y en a de 2 marques différentes. Je sais plus de quelle marque est l'autre, mais moi, la marque que je préfère, c'est Kodak. Je trouve cet appareil photo vraiment très bien. Et je suis pas du tout déçue. Je le paye environ 15 €. Je sais plus exactement combien je le pèse, mais c'est environ 15 €. Ça varie d'un magasin à l'autre. Vous pouvez en trouver aussi à la Fnac, ils en vendent. Et vous pouvez trouver ça dans des magasins de photographie, certains magasins de photographie, pas dans tous. Également dans les bureaux de tabac pour ceux qui vivent en France. Certains bureaux de tabac, pas tous. Ça se fait de moins en moins de toute façon. Vous pouvez en acheter sur internet et alors là j'en ai trouvé sur des sites des appareils qui coûtent 7 €. Et sur internet vous allez pouvoir trouver des variétés... Et sur internet, vous allez pouvoir trouver une plus grande variété d'appareils photo jetables, donc plusieurs marques différentes, plusieurs styles d'appareils photo différents. Par exemple, vous avez des appareils photo uniquement noir et blanc, avec des pellicules en noir et blanc. Et donc voilà, il y a beaucoup plus de variétés, à des prix moins chers sur internet, comme d'habitude, on a l'habitude de ça, n'est-ce pas? Et je vous mets les liens où en trouver dans la description. Alors ensuite, pour tout ce qui est du tirage, bah, vous allez tout simplement retourner au bureau de tabac où vous l'avez acheté. Là-bas, ils vont pouvoir faire les tirages. Bon, ils vont l'envoyer à un laboratoire de photos qui va faire le tirage. Ou alors, vous allez trouver votre laboratoire à vous, et ça, je vous le conseille. Enfin, je veux dire, pas de construire votre propre laboratoire, quoique, pourquoi pas, ça peut être génial. Mais d'aller trouver un endroit où vous allez pouvoir discuter avec la personne qui va développer et tirer vos photos. Parce que ça, c'est génial. Ils pourront vous donner des conseils. Et tout simplement, vous allez avoir quelqu'un avec qui communiquer à propos des photos, si la personne est sympa. Mais en général, ils sont passionnés par le sujet, donc il n'y aura pas de problème. Moi, je sais que l'endroit où je fais tirer mes photos, c'est... vraiment un gars super cool. La première fois que je suis venue acheter un appareil photo, il m'a donné plein de conseils qui m'ont beaucoup aidé. Et donc ça c'est quand même le top de pouvoir trouver un endroit où vous revenez régulièrement et où vous pourrez peut-être, à partir d'une photographie que la personne aura tirée, demander à peut-être modifier l'exposition de la photo, le contraste ou des choses comme ça, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent se régler au moment du tirage.
Et une fois que vous avez les négatifs de votre appareil, vous pouvez demander à faire tirer les photos plusieurs fois et ça c'est cool. Aussi vous pouvez demander à la personne de garder les photos ratées parce qu'il y a des endroits où s'ils voient qu'il y a une photo qui est trop floue ou quoi, ils vont tout simplement pas la tirer quoi. Alors que peut-être que vous c'est l'effet que vous recherchez. Donc tout ça, pour moi le top c'est de trouver l'endroit où faire développer vos photos et discuter avec la personne. Ok, maintenant on va passer aux astuces techniques pour réussir vos photographies. Il y a une règle qui est vraiment très simple et qui va énormément vous aider pour vos photographies. C'est que avec un appareil photo jetable, une photo ne peut jamais être surexposée. Le diaphragme est pas assez ouvert en fait pour avoir le risque que votre photo se retrouve surexposée. Qu'est-ce que ça veut dire une photo surexposée? C'est tout simplement une photo où la lumière est tellement... une photo trop lumineuse, voilà. Une photo par exemple en plein soleil, avec en plus le flash en plein dans la tête, et du coup la face est complètement blanche et puis on ne va rien voir. Parce que c'est trop blanc, il y a trop de lumière. Ça peut pas arriver avec un appareil photo jetable. Le diaphragme est trop fermé. C'est normal, c'est parce que c'est pas un appareil photo de très bonne qualité. Il y a des objectifs de meilleure qualité. Ils sont au plus grand, le diaphragme va pouvoir s'ouvrir, tout simplement pouvoir faire passer plus de lumière et augmenter la qualité de la photo du coup. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, conseil numéro 1, utilisez toujours le flash. Ok, on va nuancer tout de suite mon propos. Ça sert à rien d'utiliser le flash si votre sujet est à plus de 3 mètres environ de vous. Le flash ne va pas l'atteindre, la lumière du flash ne voyage pas infiniment. Il y a un moment donné où ça sert à rien, vous n'allez pas réussir à éclairer le truc qui est tout au fond de la pièce là-bas juste avec le petit flash de votre appareil photo. S'il possède un flash, parce que parfois il y en a qui ne possèdent pas de flash. Voilà, mais en règle générale, je vous conseille d'utiliser le flash. Alors je sais, la photo et le flash, souvent, surtout les flashs intégrés aux appareils photo, on dit ouais mais c'est pas beau et tout, le flash frontal comme ça, ça va pas. Écoutez, moi c'est une esthétique que j'apprécie et que vous apprécierez peut-être. Et dans tous les cas, le principal problème que vous allez pouvoir rencontrer avec un appareil photo jetable, c'est que vos photos soient sous-exposées, donc noires en fait. Et que du coup, la personne qui va faire le tirage, tout simplement, ne la tire pas. Et donc vous allez avoir des photos qui tout simplement... Enfin, vous n'allez pas avoir votre photo quoi. Ça n'aura pas marché. Donc, mettez toujours le flash. Sauf si... vous vous êtes entraîné suffisamment et que vous savez repérer les moments où le flash n'est pas nécessaire en fonction de la luminosité, du lieu, du jour, du moment. Surtout que des lumières à l'appareil photo argentique faites en des conditions de basse luminosité peuvent être vraiment magnifiques parce que vous allez avoir un grain superbe qui va apparaître et ça c'est génial quoi. Mais encore une fois, bon, entraînez-vous, n'ayez pas peur peut-être de gâcher des photos parfois. Essayez de capter les moments où là vous allez pouvoir peut-être ne pas utiliser le flash et vous allez avoir une esthétique ok super belle aussi sans le flash. Mais pour débuter, moi je vous conseillerais de mettre toujours le flash. Petite astuce que j'ai appris il y a pas longtemps, avant je savais pas du tout. Cette marque là d'appareil photo et peut-être d'autres en fait, quand vous restez appuyé, là vous voyez il y a le bouton du flash. Donc vous restez appuyé et en fait la LED là, enfin la diode, je sais pas comment on dit, elle se charge et elle devient rouge, ça veut dire que le flash est chargé. Mais quand vous enlevez votre doigt, donc il faut en fait que ce soit chargé pour que le flash fonctionne. Mais quand vous enlevez le doigt, hop, ça s'éteint. Mais ça veut pas dire que le flash arrête de fonctionner. Ça veut simplement dire, et d'ailleurs on le voit, la luminosité de la LED, je sais pas si c'est un LED, mais bref, diminue petit à petit. Ça veut dire qu'en fait le flash marche encore, mais petit à petit il va plus marcher. Et il va diminuer en intensité. Donc en fait, par exemple, si vous voulez faire un selfie, mais restez appuyé sur le flash en même temps pour faire votre selfie, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser charger le truc, lâcher et prendre la photo et ça fonctionne très bien. Faut pas attendre trop longtemps non plus parce que ça se décharge, hein, mais ça fonctionne. Dernière chose, il faut pas prendre de photos trop près si vous avez envie d'avoir un rendu net. Tout simplement parce que la profondeur de champ est fixe et que c'est à partir de 1 mètre environ que vous allez avoir la netteté quoi. 1 mètre et plus. Bon, ça c'est écrit sur votre appareil photo.
C'est des informations qui vont être notées, écrites sur vos appareils photo. Mais si vous prenez quelque chose de trop près, vous allez avoir une photo floue. Vraiment, vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de net près. C'est à partir d'1 mètre que ça devient net. Ensuite, dernièrement, je vais vous donner des astuces pour le tirage. Alors, si vous avez trouvé un endroit où vous pouvez communiquer avec la personne qui va pouvoir faire votre tirage, ça va vous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, vous allez pouvoir demander un format d'image différent, c'est-à-dire une taille d'image différente. Il y a une taille standard, mais peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, de coller vos images dans un carnet, ou d'avoir des photos plus petites pour je ne sais quelle raison, ou plus grandes. Eh bien c'est possible, vous allez pouvoir demander le format précis dans lequel vous voulez prendre des photos. Et si vous connaissez pas, que vous savez pas du tout le format, les tailles, les dimensions, tout ça, dans l'endroit, il y a des exemples. En général, sur le mur, vous avez les formats différents de photos qui sont affichés. Vous pouvez dire je veux celle-là, sans forcément connaître exactement le délire. Et il n'y a pas de souci, ça va pouvoir être fait. Numéro 2, vous n'êtes pas obligé de payer le tirage. Si vous voulez pas avoir vos photos, c'est pas imprimé, mais voilà, sur papier, comme ça, vous pouvez demander que les négatifs soient numérisés et qu'il vous envoie, soit qu'il vous donne un CD avec les photos dessus, soit qu'il vous l'envoie par mail, par WeTransfer, quoi. Et ça c'est génial parce que après vous allez pouvoir regarder les photos, ce que ça donne. Et puis ensuite revenir et demander des photos en particulier à faire tirer et ça vous coûtera beaucoup moins cher, genre beaucoup moins cher. Ça aussi c'est une astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps et avant je dépensais beaucoup trop d'argent là-dedans. Maintenant ça me coûte rien, ça coûte genre 9 €. 9 € pour... donc il développe les négatifs, il les numérise, il vous l'envoie et ensuite il vous repassez, vous récupérez les négatifs. Et ensuite troisièmement, vous allez récupérer les négatifs de vos images et là gardez-les précieusement parce que si vous avez envie de refaire tirer vos photos, vous n'avez qu'à apporter le négatif à la personne et lui dire quelle photo spécifiquement vous voulez faire tirer. En plus, si vous communiquez avec la personne qui fait le tirage, alors là ça vous ouvre le champ des possibles parce qu'il y a des choses assez géniales à faire. C'est d'altérer le négatif et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé. Je connais des photographes qui le font, moi j'ai pas encore testé et j'aimerais beaucoup faire ça. Genre gratter le négatif, dessiner sur le négatif et après ça se reproduit sur le tirage de la photo. Mon dieu, ça me fait tellement rêver, il faut absolument que je fasse ça bientôt. Bon, là par contre, après le négatif il est gâché et ça, le négatif vous n'en avez qu'un seul, hein, bien sûr. Si le sujet vous plaît, je vous referai des vidéos là-dessus parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire. J'ai essayé d'être quand même assez concise dans cette vidéo, même si elle est quand même plutôt longue. Si vous avez envie d'avoir des conseils dans la créativité, je vais couvrir plusieurs disciplines artistiques comme ça parce que je suis passionnée par pas mal de choses dans le domaine de l'art. Mais aussi, de façon plus globale, si vous avez envie d'avoir des trucs et des astuces pour être plus créatif dans votre quotidien, trouver votre singularité en tant qu'artiste, trouver et garder vos idées, développer vos idées, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est les conseils que je vous donne ici pour être plus créatif dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!